C'est bête à dire, mais moi j'ai pas le brevet, j'ai pas le bac. Je m'en sors bien mieux que des gens qui ont bac plus 3, bac plus 4. Parce que du coup, en fait, je suis passé du coup de 2000 à 80 000 sur le compte fonds propres. Mais une bonne stratégie ne suffit pas de toute façon dans le trading. Si t'as pas un bon management ou autre, c'est mort. En fait, en 4 heures, je perds 30, 40 000 comme ça, bam. Je me fais défoncer. Et pour moi, les ICT, les trucs comme ça, c'est du bullshit. J'ai développé un stress de malade, je ne dormais plus. C'est là où je me suis dit, non, tu baisses pas les bras. Comme sacré en moi, un respect. Bienvenue Ethan dans cette interview, ok. Merci Donc de les me gars, recevoir. pour recontextualiser plutôt, Ethan c'est littéralement le tout premier élève qui est rentré du coup dans Raise One, mon accompagnement. Et donc du coup aujourd'hui il est venu me rejoindre chez moi pour du coup faire une petite interview et on va un peu discuter de son apprentissage jusqu'à aujourd'hui, parce que ça fait déjà pas mal de temps du coup que tu travailles avec moi. Ok, oui, ça fait quand même à peu près 2 ans, 2 ans et demi que je suis dans la format, donc Ok. on essaie de faire un maximum quoi. Pas mal. Du coup Ethan, présente-toi en 30 secondes un peu, Bah écoute, je me présente tranquille. Donc moi personnellement, j'ai 21 ans. Avant, donc comme tout le monde, comme tous les jeunes, j'ai bossé un petit peu. Donc personnellement, j'étais dans l'agricole. Je pense que ça, tu as pu un peu le voir parce que c'est là où j'ai commencé directement le trading avec mon petit boulot à côté. Bon, c'était compliqué au début, mais on a quand même réussi. Mais bon, du coup aussi, je fais pas mal de trading comme vous, Vincent a pu vous le dire. Et sinon, une vie normale, hein. On fait des trades, on est tout le Ok. temps en appel avec toi. Et comment ça se fait du coup que tu es parti dans le trading alors qu'à la base tu n'étais pas du tout là-dedans en fait? Bah, personnellement, alors c'est mon frère qui m'a un peu parlé de ça. Genre, il était dans les marchés, surtout crypto au début, donc c'était dans les années 2017-2018, où lui, il a commencé à s'intéresser à ça. Et moi, du coup, ça m'a aussi intéressé. Genre, je suis quelqu'un vraiment, dès que ça touche un peu genre, à la bourse ou une nouvelle technologie, j'aime bien. Genre, c'est un truc Ok. passionnant, je trouve. C'est assez attirant. Et du coup, je me suis dit, autant aller chercher un peu par moi-même. Donc, souvent, ce que je faisais, j'allais sur YouTube, ou même la première chose que j'ai fait, une application genre, que j'avais trouvée, c'était XTB. Et ça, je pense que je t'en avais parlé. Du coup, j'avais été regarder un petit peu, j'avais été un peu trifouillé comme ce qu'on peut faire. Et j'avais commencé à regarder les marchés, comment ça fonctionnait, le marché Forex, le marché crypto, les actions boursières. Et de là, vraiment, j'ai trouvé ça assez passionnant parce que j'avais l'impression qu'on pouvait pré-shot tout ce qui se passait dans le monde. Où Ok. littéralement, on voit ce qui se passe sur les marchés et 2 semaines après, dans la vie active, on pourrait prendre l'exemple aujourd'hui avec la guerre, ce qui se passe. Le pétrole, pas du jour au lendemain, genre on l'a vu sur les graphiques monter, mais à la pompe à essence, ça a pris peut-être une semaine ou deux. Et c'est là où on se dit, on arrive à pré-shot des choses. Et ça, je trouve ça assez Justement, intéressant. quand tu parles du pétrole, on a eu le break du coup du range qu'il a depuis plusieurs années. Tout à fait, Et oui. effectivement, après, ça s'est déversé sur la vie réelle, quoi, on va dire C'est ça ça, comme c'est ça. Et ça, je trouve ça super intéressant. Donc, c'est pour ça que je me suis un peu lancé dans le trading et dans tout ce qui est marché financier. Du coup, toi, avant de rentrer dans le monde justement du trading, etc., Ouais. je suppose que tu as été en cours. Ok. Tout à fait. Et du coup, explique-nous un peu ton cursus scolaire, etc. Voilà, moi, Est-ce que tu étais dans ce domaine-là ou pas du tout? Ah non, pas du tout. J'étais dans un cursus scolaire assez particulier. Parce que pour commencer, donc, j'ai fait de la STMG, donc le truc rien à voir littéralement. Ok. Genre, c'est un truc où tu apprends un peu de finance, mais sans plus. Et de là, du coup, j'avais une passion aussi à côté, donc ce qui était l'agricole. Et je me suis directement focus sur une orientation agricole, mais j'ai passé une année et je me suis dit, en fait, ça sert à rien. Genre les études, je trouvais, même dans les études qu'on aime, dans l'agricole, moi, ça ne me servait à rien du tout. Donc je me suis dit, autant directement aller travailler. Mhm. Et de là, avec l'agricole à côté, c'est là où je me suis lancé dans le trading et j'ai pu directement. Et justement, si tu dis pourquoi est-ce que je dis que ça sert à rien si justement c'était une passion, comme tu l'as dit, l'agricole, etc. En gros, moi, de ce que je voyais, de mon point de vue, c'est que les cours, c'est super pour les personnes genre, qui ont envie d'apprendre des thèmes ou autres, mais les personnes qui ont envie directement d'être sur le terrain et commencer à gagner leur argent et fonder quelque chose, ça ne sert à rien. Littéralement, je le vois. Non, mais je le vois aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le bac ou autres, même qui n'étaient pas bons à l'école. Ils ont des vies mais de fou. Genre, c'est bête à dire, mais moi, j'ai pas le brevet, j'ai pas le bac. Je m'en sors bien mieux que des gens qui ont bac plus 3, bac plus 4. Certes, dans 3-4 ans, ils vont peut-être toucher 5-6 000, sauf que moi, je commence à toucher aujourd'hui des sommes comme ça, donc je prends une avance de fou, quoi. Mais je pense que c'est ça. Maintenant, ça reste une perception. Tu vois, chacun a sa perception
on va dire, la réussite. C'est Mais ça, du tout coup, à je fait. suppose que tu vises quand même tout ce qui est liberté, etc. Ah bah normal, je vise la liberté, pouvoir se déplacer, visiter, vraiment, je vis ça, hein. De toute façon, je fais du trading pour ça et pour aussi la passion, la passion des marchés financiers. Ok. Et donc, du coup, tu as fait tes études, tu as arrêté parce que du coup, ça ne te correspondait pas. Tout à fait, Et ouais. de là, du coup, ton frère t'a parlé en fait de la bourse et tout. Ouais. Et tu t'es dit pourquoi pas me lancer quoi. Voilà, c'est ça, pourquoi Ok. pas me lancer et même de… Alors, c'était pas encore, entre guillemets, démocratisé sur les réseaux. À cette époque-là, genre, moi je sais en 2018-2020, là où il y avait encore la période Covid, Ça commençait en fait. ça commençait et c'est là où je me suis lancé sur ça. Et directement, je voyais que sur les réseaux, il n'y en avait pas beaucoup. Donc il n'y avait pas, entre guillemets, des scammers ou alors des gourous du trading. Et c'est là où j'ai trouvé des personnes, genre, où ça parlait, c'était assez intéressant. Et de là, ils m'ont donné goût aussi au trading. Et là, bah, du coup, je me suis lancé sur les marchés et 2 ans après, bah, je t'ai Ok. trouvé et je me Et, suis rentré dans la et formation. donc, ça, c'est assez intéressant. C'était quoi vraiment tes débuts? Parce qu'on n'en a pas vraiment parlé, tes débuts, allez, je vais dire tes premiers mois en fait dans le trading. Tu as commencé par quoi? Est-ce que justement tu es tombé direct sur des gens legit ou justement tu es tombé un peu dans des trucs, des signaux et Alors, tout ou pas Ouais, spécialement? alors dans mes premiers mois de trading, déjà, j'ai essayé de faire moi-même. Mais j'ai vu que c'était assez compliqué. Je pense que de toute façon, tous les débutants, ils essayent de faire par eux-mêmes, mais ils voient qu'après, bah, il faut quand même essayer d'avoir un peu d'apprentissage, peut-être quelqu'un qui aide derrière. Donc en fait, je suis tombé sur un gars sur les réseaux. Il montrait un petit peu son trading. Littéralement, il montrait ses gains, ses pertes et tout, comment il gérait les trades, mais il y avait quelque chose derrière genre, qui me gênait. C'était pas, j'avais l'impression que c'était pas fou, quoi. Ça manquait de concret Ça peut-être? manquait de concret, voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, bah, comme on en parlait il y a si peu, le gars, je le ne vois même plus sur les réseaux, ou alors la dernière fois que je l'ai revu, bah, il était à Dubaï en supercar et il vendait clairement des trucs Ouais, un peu scammy quoi. un peu scam, quoi. C'était je te vends une formation, mais par contre, je te montre plus mes trades et tout. Ouais. Voilà. Donc de là, je me suis dit, bon, bah, aujourd'hui, cette personne était peut-être bien avant, mais je pense que ça tourne beaucoup autour du gourou trading aujourd'hui. Ok, ok. Et donc du coup de là, tu t'es un peu formé tout seul. Et justement, après combien de temps tu es tombé sur moi? Et justement, est-ce que tu étais parti dans l'optique de te former avec quelqu'un ou tu es tombé sur moi par pur hasard ou… Non, non, bah, de toute façon, de base, je voulais me former tout seul, mais quand j'ai vu la difficulté, je me suis dit, ça sert à rien. Genre, ça, peut-être tu vas perdre des billes. Genre, je l'ai vu au début, hein, j'ai perdu beaucoup de billes en me lançant, mais c'est là, comme on dit, quand on fait des erreurs, on apprend. Mais bon, là, on joue quand même avec de l'argent, donc perdre tout, c'est de l'apprentissage, mais après, c'est un peu relou, surtout qu'il y a le travail à côté. Mais du coup, bah, grâce à mon meilleur ami, je suis tombé sur toi et je me suis dit, ça a l'air de quand même d'être quelqu'un de sérieux. Tu montrais quand même pas mal de trucs déjà sur les réseaux, que ce soit tes gains ou tes pertes, et tu disais la réalité. Tu mentais pas, tu montrais pas un lifestyle genre tous les jours en supercar ou autre. Tu montais la Ça. réalité des choses, toi où tu as commencé. Et je me suis dit, je pense qu'il y a moyen qu'on s'entende bien et de faire quelque chose avec, quoi. Ok. Et du coup, pareil pour revenir sur tes débuts, est-ce que tu as commencé à mettre de l'argent directement? Tu es passé par des profirmes directs? Tu étais en fonds propres? Ou tu étais en démo? Enfin, comment ça s'est passé à ce niveau-là? Ah bah, littéralement, la première année où j'ai découvert le trading, je pense qu'il y a 2-3 mois où j'ai essayé d'apprendre, où j'ai fait mes graphiques vite fait. Et après, je sais, la première somme que j'ai mis, je crois que c'était 500 ou 1000 euros. Et j'ai mis sur XTB. Et bah alors, on appelle ça un peu la chance du débutant. Les premiers trades, c'était là en mode oh, super, j'ai gagné 10-15 balles. Bon, aujourd'hui, on sait comment c'est, voilà, c'est autre chose. Mais j'ai commencé un petit peu à gagner. Et le truc qui m'a fait perdre genre, le plus, c'était le gold genre, au début. Bon, on le connaît, le XO, il est méchant avec les débutants. Mais c'est là où, du coup, je me suis dit, j'ai tout retiré. Ok. Parce que je me suis dit, c'est pas la bonne stratégie de le faire tout seul. Je le vois bien, genre, j'ai eu la chance du débutant. Genre, je me suis pas dit, ouais, vas-y, c'est bon, j'ai tout compris en trading, je vais tout mettre dessus. Je me suis bien dit, c'est la chance du débutant. Il y a des trades qui sont passés, mais j'ai pas une bonne stratégie et tout. Du coup, de là, bah, c'est pour ça que je me suis redirigé vers toi pour littéralement Ok. améliorer mon trading, hein. C'est Et du surtout coup, ça. avant de me rejoindre, du coup, tu sais plus ou moins combien tu avais perdu, on va dire, sur les marchés? Ouais, presque les 1000 balles, quoi. 1000 balles, Presque les 1000 ok. balles, hein. En vrai, ça va quand je compare par rapport à moi, ce que j'avais pu Non, mais ouais, défoncer. quand on En compare vrai, à ça va, toi. c'est propre. T'es tombé rapidement dans des bonnes mains, on va dire ça comme ça. C'est ça en fait, genre je me suis dit, après je peux dire aussi que j'ai perdu aussi en crypto, là où bah, on s'est tous lancés au début et en crypto où j'ai écouté les gourous sur des cryptos, des altcoins, genre aujourd'hui elles sont plus du tout là, où là aussi j'ai perdu un petit peu plus, hein, j'ai perdu 3-4 000 balles, mais ça je me suis dit bon bah c'est hors trading, mais bon c'est toujours un peu de niveau investissement financier,
Mais ouais, niveau trading, je pense qu'on est autour des 1000 balles de perdus au début. Du coup, tu m'as dit que tu avais commencé en fait, à trader seul au début, comme tout le Mhm. monde, là, je pense. Et concrètement, ton trading, ça donnait quoi? Genre, quand tu te lançais sur les marchés, tu faisais une analyse, Mhm. tu faisais de la fonda, pas du tout, tu faisais que de la technique. Pas du Comment ça se passait justement ton… Ouais, non, c'était vraiment que de la technique. Que de la technique. Que de la technique. Ok. En fait, genre, la personne que j'avais vue sur les réseaux, il faisait que de la technique. Donc, c'est quoi à dire, mais tracer des supports résistance, ça break juste le support et on achète. C'est pas en mode ah bah il y a peut-être un pattern. J'allais pas, même sur Investing où on regarde nos journaux et tout, j'avais pas ça. Vraiment, je regardais juste les bougies. J'étais là en mode ah bah il y a du vert, j'achète. Il y a du rouge, je sell, tu vois. C'était à peu près ça à l'époque. Et du coup, bah, de là, c'est pour ça que j'ai perdu quand même pas mal. Hein. Ok. Et du coup, pour le moment, là, nous, on traite beaucoup le price action, etc. Mhm. Justement, à tes débuts, est-ce que tu as commencé justement par les trucs un peu genre order block, ICT, SMC, tous ces Pas du trucs-là? tout. Pour moi, les ICT, les trucs comme ça, c'est du bullshit. Certes, il y en a qui vont comprendre, mais pour moi, genre, quand tu regardes les traders, genre des vrais traders, hein, bon, même si on est des vrais traders, mais les traders sur des marchés financiers régulés, Les institutionnels. les institutionnels, voilà, c'est ça. Pour moi, ICT et tout, certes, ils connaissent, c'est des termes à connaître et tout, mais ils ne regardent pas du tout ça. Hein. C'est l'actualité en général. Ils regardent le graphique, bien sûr, mais ils font beaucoup de macro. Hein. Ça, on le C'est sait. clair, Hein. ouais. C'est pas… Pour moi, aller rechercher des FVG, des plus bas, des plus hauts, ou trade dans des ranges, non, c'est pas… Pour moi, ça ne m'intéresse pas Bah, du tout. Hein. Justement, moi, c'est ce que je dis toujours. Pour moi, je trouve que ces stratégies-là, c'est vraiment des trucs très abstraits, Mhm. même si c'est basé sur des choses réelles, ok. Et c'est également un truc que je déconseille surtout aux débutants, Ah ouais. c'est que ça reste très subjectif comme truc. C'est ça, c'est ça. Tu vois, Tu vas vite à t'embrouiller. Hein. deux traders vont pas avoir les mêmes résultats Ah bah non. que du price action la plupart du temps. Même deux traders vont avoir les mêmes résultats parce qu'ils voient la même chose, parce que c'est la même chose qui se passe. Et ça laisse pas place justement de la subjectivité de moi, j'ai une façon de penser comme ça, donc je vois cette chose-là, tu vois. Ouais, bah tout à fait. Donc ça, c'est un truc, ouais. Et en plus, qu'on se le dit, c'est quand même beaucoup de vocabulaire surcomplexifié alors que Tout à fait, tout à c'est fait. pas du tout Et nécessaire, il y a quoi. du vocabulaire, c'est du vocabulaire inventé des fois, j'ai l'impression. Genre quand on regarde, même des fois sur TikTok, on tombe sur des traders ICT où tu as du vocabulaire, ça ne veut rien dire. Alors, Ça en ne fait, veut rien dire. ce qui se passe beaucoup, c'est qu'ils vont venir anglophoniser Ouais, c'est ça. tout ce qui Vraiment, est… c'est réduire un mot en entier avec deux lettres des fois. c'est ça, ouais. Et tu es là en mode, bah ouais, mais non, autant dire parce qu'il y a des trucs. Ouais, Ah, mais dans tous les cas, ouais, ils surcomplexifient clairement c'est le ça, vocabulaire. c'est Et malheureusement, je ne sais pas pourquoi, justement, enfin si je sais du coup, tous les débutants commencent à se lancer avec ce genre de stratégie-là parce que les plus gros gourous scammers, en Ouais. fait, c'est ce qu'ils utilisent. Ouais, c'est Et vrai forcément, que- les gens ils tombent là-dedans. Et souvent, du coup, on en vient à ce que j'explique à chaque fois dans mes vidéos. Du coup, ils vont commencer par ces stratégies-là à faire du scalping. Tout à fait. Le scalping, qui est, faut qu'on se le dise, quand même très compliqué, C'est dû à la compliqué. volatilité, à la rapidité du marché, Alors, etc. c'est compliqué, mais tu vois, personnellement, je pense que j'ai commencé sur ça, moi, le scalping. Hein. De toute façon, ça, Ah, tu mais l'as- tout le monde, c'est ça? C'est en fait le scalping, tout le monde pense que c'est facile parce que du coup, c'est plus rapide et il y a plus de gains à faire. Sauf que du coup, certes, c'est plus rapide. Tu peux avoir plus de gains à faire si tu es très bon, mais qui dit plus de gains, plus de pertes. C'est Ça, de ça toute façon, En- tu ne peux pas avoir, entre guillemets, l'argent du beurre et le beurre. Tu peux pas tout avoir. Quoi. C'est ça. En fait, les roulements de cycles, parce que je dis toujours qu'il y a des cycles gagnants et des cycles perdants dans ta stratégie. En fait, ce qui va se passer, c'est que les cycles vont tout simplement être plus rapides que dans une stratégie swing. Tout à fait, tout à fait. Nous, ça peut être, par exemple, un mois, on va être rentable, l'autre mois, on va pas être rentable. Lui, par contre, du jour au lendemain, un jour rentable, l'autre jour, pendant 2 jours, pas rentable du tout. Ou C'est même ça. ça sur la journée, hein, ça peut être ça. Hein. Oui, clairement. Donc, ce que je déconseille du coup à tous les débutants, c'est justement que, en fait, ils vont avoir tendance à commencer le scalping en suivant leur gourou, etc. Parce que c'est ce qu'ils utilisent. Ouais. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils sont pas full time dans le trading. Non. Bon, s'ils sont au chômage, tant mieux pour eux, mais c'est Ouais, très c'est rare pas- quand même qu'ils sont chez eux à rien faire. Donc, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont des études sur le côté ou alors un taf. Mais avec des études ou un taf, pendant 8 heures dans la journée, tu n'es pas là. Donc, comment veux-tu trader correctement tes sessions de Londres, sessions de New York, etc. En scalping justement et faire un management cohérent tout en ayant un travail ou des études sur le côté, c'est littéralement pas possible. Tu Ah vois. bah, totalement. Donc c'est pour ça que c'est juste logique de commencer par du swing qui te permet du coup de faire tes analyses le week-end. Ouais, c'est beaucoup plus Et- calme. Et c'est beaucoup plus C'est calme. beaucoup c'est plus ça, calme et tu as beaucoup moins de stress. Moi, personnellement, genre, quand je suis passé du scalping ou même du day trading au swing,
Ah, ça a été le jour et la nuit, hein. Vraiment, le swing, ça Clairement. m'a apporté un calme. J'étais beaucoup moins stressé. Parce que comme tu le savais, au début, on faisait entre guillemets du day trading, même si c'était plus du swing, mais où vraiment la nuit, genre, des fois, j'en dormais pas. Genre, non, mais c'est con à dire, mais j'en dormais pas parce que tu es là en mode, tu penses à tes trades et tout. Des fois, genre, tu le lances le soir parce que du coup, c'est day trading, tu lances le soir et tu cuts soit le matin ou autre. Bah, en fait, genre, tu penses toi, tu es en mode, ok, mais ton stop loss, tu l'as bien mis. Est-ce que genre, le marché va pas faire ça, il va pas y avoir un gap et tout. Hein, moi, j'aime pas. Alors qu'en soi, le swing, genre, ton SL est déjà bien plus large et c'est différent. Tu as anticipé déjà tes news parce que du coup, vu que c'est du long terme, tu anticipes tes news même une semaine à l'avance. Donc, tu sais ce que le marché va faire. Alors que le day trading, c'est différent, même le scalping. Des fois, tu n'anticipes pas des news et tout, tu vas vite à prendre ton SL qui est assez serré, quoi. Non, mais c'est clair. Et du coup, toi, justement, à tes débuts avant de me rejoindre, c'était quoi les erreurs, on va dire, que tu répétais le plus? Vraiment les grosses erreurs que tu faisais systématiquement? Déjà, ce qui m'a posé le plus de problèmes, c'est les émotions. Ok. Ça, de toute façon, c'était un gros, gros boulot à travailler. C'était le revenge trading. Ouais. Non, mais c'est l'erreur du débutant, le revenge trading. C'est tu perds et directement tu vas reprendre un gain parce que tu penses que tu es Superman et le marché il va te donner tout ce que tu veux. Ça, c'est le truc à pas faire. Après, les erreurs que je faisais, c'est ne pas être patient. C'est con, mais ça rentre un peu dans les émotions, mais ne pas être patient et je laissais jamais mes trades tourner. Ok. Je sais pas pourquoi, en fait, genre le fait de voir de l'argent monter, genre avant, vu que c'est bête, mais quand t'as pas d'argent, plus tu t'en fais, au début, quand t'en fais un petit peu, tu as ce stress, tu te dis, ok, t'as pas envie de le perdre. Ouais, Sauf bah que, ouais. en fait, littéralement, si tu laisses pas tourner ta position, comme on le sait aujourd'hui, un management, genre tu laisses pas tourner jusqu'au TP, c'est bien, tu peux enchaîner 3 fois 20 euros, mais si à chaque fois tu commences par exemple avec du 0,4 avec nous, mais tu fais 3 fois 20 euros, ok, mais tu fais une perte, ton management il n'est pas respecté, donc tu Voilà. n'es jamais dans tes clous, quoi. Bah, en fait, c'est ça. Parce que nous, du coup, on utilise une stratégie avec du 2,5 de RR minimum. C'est ça. Mais en fait, c'est ça. Si tu pré-cut à chaque fois tes trades parce que tu stresses, etc., Ouais, voilà. le résultat, je sais pas moi, sur 50 trades, tu as en moyenne RR de genre 0,3, 0,4. Voilà, c'est bien, tu as qui fait est complète- 50 gains, mais par contre, tu prends un trade perdant, tes Ouais, 50, c'est ils ça. sont à la Et poubelle, ça, quoi. c'est des trucs que beaucoup de débutants font. C'est ça. C'est qu'en fait, j'en ai encore eu des mecs là, à qui j'ai parlé la semaine passée. Mhm. C'était leur problème, ils pré-cut leur trade. C'est ça le Donc truc. forcément, à un moment donné, c'est- ils ont un RR complètement pété. c'est C'est ça. impossible d'être rentable en fait, clairement. Et du coup, est-ce que tu te souviens, toi, d'une période vraiment. Enfin, en tout cas, est-ce que tu en as eu une de période très compliquée avant de me rejoindre où tu t'es dit, ouais, c'est peut-être pas pour moi, c'est un peu complexe. Période avant, ouais, si, j'en ai eu une, je me souviens très bien, j'en ai eu deux périodes comme ça. Ok. J'en ai même eu deux. Où, la première période, c'était où j'avais commencé du coup à investir sur le trading, j'avais mis 1000 balles, j'avais presque 2-3 000 balles. Et de là où je suis arrivé à ça, mais après, arrivé à 3000 balles, je faisais que perdre. Que perdre, que perdre, que perdre. Et t'es là en mode, ok, je comprends pas, alors je fais ça, mais ça marche pas. Ok, je vais peut-être changer de stratégie, c'est bête à dire, mais tu changes de stratégie. Ça marche toujours pas. T'es là, genre, tu passes 2, 3, 4 mois à être perdant. Donc à la fin, t'es en mode, en fait, c'est peut-être pas pour moi. Genre, c'est bon, c'est bête à dire, mais j'ai fait mon temps, même si ça a été 2 ans, j'ai fait mon temps. On se remet à la vie active. Mais du jour au lendemain, quand je me suis remis à la vie active et j'ai pris un boulot, j'ai fait, ok, non, non, j'étais très bien à être derrière mon graphique, à être passionné sur ce que je faisais, que retourner au boulot et faire des trucs que j'aime pas. Et c'est là où je me suis dit, non, tu baisses pas les bras, t'as mis ton temps, t'as mis ton argent, à un moment, genre, bouge-toi, quoi. Ok. Mais justement, c'est intéressant ce que tu as dit, parce que tu dis, j'ai cru avoir fait mon temps parce que j'avais changé plusieurs fois de stratégie. C'est ça. Ok. Mais justement, ça, c'est un des plus gros trucs, on en a déjà parlé, hein, que les débutants ils pensent que c'est la stratégie qui va te rendre rentable, alors que Mhm. tu peux avoir une stratégie qui a même 80% d'une rate si derrière tu n'as pas un management cohérent derrière. C'est ça, en fait. Enfin, en fait, toute la structure qui est autour de ton trading. Mais une bonne stratégie ne suffit pas de toute façon dans le trading, hein. Si tu n'as pas un C'est ça. bon management ou autre, c'est mort. Et du coup, comment est-ce que tu en es venu à entendre parler justement de Raise One, l'accompagnement? Et Raise One, la première fois que j'en ai entendu parler, du coup, quand je te me disais, c'est mon meilleur ami. Il était aussi dans le business. Et ça faisait plusieurs fois que je lui parlais que j'avais envie de rentrer dans une formation, mais que la plupart du temps, je trouvais que c'était des gourous. Et j'avais pas envie de donner mon argent à ces gens-là, sachant que je sais très bien que je vais la payer. Je vais avoir un PowerPoint fait par de l'IA ou autre, et le mec va jamais me répondre. Il va me donner ça en mode, ouais, c'est bien, vas-y, essaye de faire ton truc. Je me suis dit, non, vraiment, je veux quelqu'un où, dès que j'ai une question, il va pouvoir savoir me répondre. Ou si par exemple j'ai besoin d'un call avec lui sur un trade ou sur autre, il va me conseiller. Pas en mode, je te donne ton PowerPoint, tu le lis
T'es content, t'es pas content, de toute façon c'est la même chose, t'as payé, je m'en fous, j'ai pris ton argent. En fait, tu cherchais vraiment un accompagnement et pas une formation en fait. C'est ça, je cherchais vraiment un accompagnement, je cherchais quelqu'un genre qui connaissait le trading, qui a eu une expérience dans le trading et pas quelqu'un juste qui a vu une pub trading, qui s'est dit « Oh tiens, je vais lancer une formation, je vais faire de l'argent sur le dos des gens. » J'ai pas envie ça. Non mais c'est con à dire, mais la plupart des gens veulent faire ça aujourd'hui. Moi, ça m'intéresse pas. Du coup, de là, genre, il m'a parlé de toi, mon meilleur pote, et je me suis dit « Ok, bah, c'est ça en fait qu'il me faut. » Genre le mec accompagne les gens. T'as besoin d'un conseil ou tu as besoin d'appeler, ok, bah vas-y, tu l'appelles, il va te répondre, il va te dire sur quoi travailler, est-ce que ton truc est bon, ça. Je me suis dit, bon, ok, bah, ça c'est top. Et littéralement, depuis que je suis dans la formation, bon, aujourd'hui on est devenus potes, mais avant, genre, c'était juste incroyable. Genre, dès que je t'envoyais un message, tu répondais, on avait un groupe et tout pour que ce soit les questions ou les marchés financiers ou C'est autre. top, hein. Clairement, les setups, genre, et tu nous disais tout, c'était incroyable. Tu nous donnais pas tout avec une cuillère en argent dans la bouche, mais tu nous donnais des trucs hyper intéressants où aujourd'hui, bah, t'es rentable, quoi. Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, là pour moi, il y a un truc qui est un peu dommage, je trouve. C'est que je sais qu'il y a énormément entre guillemets, de mes concurrents, du coup, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils ont dans leur groupe, justement, de l'accompagnement, ils ont une partie où en fait, ils filent des signaux. Mhm. Et en fait, ils vont booster artificiellement, on va dire, Ouais. les résultats de leurs élèves parce qu'ils copient les signaux C'est du ça, ouais, coach. ça m'étonne etc. pas, ça m'étonne pas. Et moi, c'est un truc que j'ai toujours été contre dès le début. Hein. Ouais, bah ouais, Clairement, hein. je le disais. Où, moi, j'étais complètement contre ça parce que c'est pas ça qui va te rendre rentable. Si moi, demain, je disparais, toi, tu n'auras C'est pas ça, créé, ça veut tu dire n'auras pas que compris. en fait, Tu tu es vois. dépendant d'une personne. C'est ça. Tu es dépendant, genre, comme on voit dans les groupes de signaux de trading, ça veut dire que tu es dépendant de ce groupe. S'il n'existe plus du jour au lendemain, tu n'es plus rentable, tu n'as plus rien. C'est ça. Moi, je trouve ça. Certes, si tu veux faire de l'argent rapide, vas-y, hein, je vais pas te le conseiller parce que ça serait débile, mais vas-y si tu veux, vite fait. Mais par contre, du jour au lendemain, toi, tu vas pas savoir trader, le mec, ça. il est plus là. Hein. C'est ça. C'est tout. Et en plus, la plupart, honnêtement, c'est des signaux un peu éclatés qui sont même pas C'est bidon. rentables. Des fois, je comprends même pas hein, comment ils arrivent à prendre des trades. Je pense que Non, c'est ça, de la c'est- chance. Ouais, complet, ouais. Mais oui, c'est pour ça que moi, j'ai toujours préféré euh, prendre vraiment mon temps avec les élèves. Alors Ouais. certes, ça va prendre un peu plus de temps que des concurrents, soi-disant, Ouais, parce que mais- justement, moi, je vais instaurer une structure autour de ton trading, Ouais, un tout à vrai fait. management, et je sais que tu vas perdurer dans le temps, tu vois. Mhm. Que c'est comme je dis, de certains concurrents qui, eux, vont donner des trades, etc. pour dans une semaine, tu sais qu'il a validé son challenge parce que tu lui as filé tel trade. Bon, Voilà, ok, c'est ça, mais hein. c'est pas utile, tu vois, sur le long terme. Donc, Totalement, ouais, totalement. c'est sûr. Quand tu as commencé à entendre parler de moi, etc., Ouais. est-ce que justement tu as eu des doutes? Est-ce que tu as hésité un peu ou tu étais sûr de toi? Alors, Tu savais que c'était ça qu'il te fallait? de toute façon, la chose que je faisais à chaque fois, genre, je regardais un petit peu la personne. C'est bête à dire, mais tu regardes la personal branding de la personne sur Instagram. Tu vas voir. Genre, si tu vois qu'il poste tous les jours des stories en mode que du gain, que du gain, que du gain, jamais de perte, ou alors un lifestyle de fou furieux, alors que ça fait un an qu'il trade, tu sais très bien que le mec c'est un mytho, tu sais très bien comment ça se passe, le trading et tout. Et là, littéralement, genre, j'étais sur tes réseaux, je me suis dit, en fait, non, le mec est simple, je ne réponds pas la tête. Certes, il veut se faire connaître, entre guillemets, il veut apporter ses connaissances, mais il n'est pas là en train de montrer des supercars, faire des soirées, montrer son argent. Non, 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 je me suis dit, bon bah ouais, non. Ouais. J'ai eu littéralement confiance dès le début. Hein. C'est ça, j'essaye quand même. En vrai, c'est vrai que puisqu'on en parle, du coup, de Mhm. garder une certaine humilité du coup, Ouais, voilà. sur mon réseau, parce que moi, j'aime pas justement être trop dans l'arrogance, etc. Mais justement, c'est pas la première personne qui me le dit. Et effectivement, je pense que c'est important parce que justement, je mise pas mal sur du coup, la transparence avec les gens. D'ailleurs, quand certaines personnes viennent me discuter avec moi en privé, on en discute, etc. Je suis Ouais. très transparent. Je ne vais pas commencer à te dire, bah oui, tu vas être rentable en 2 semaines. Non, tu vois. non, de toute façon, c'est pas Voilà, possible. maintenant, c'est tout pas- dépend c'est pas évidemment comme de ça que ça se l'avancée de la personne, mais voilà, ça joue pas mal, quoi. Forcément, comme tout accompagnement, ça a un coût et un investissement. Comment est-ce que tu as réagi face à ça, justement? Parce qu'en vrai, tu as quand même accepté assez vite. En fait, ça a été très vite. C'est vrai que j'ai accepté assez vite. Hein. Et, On a et fait du un coup, appel comment ça et- se fait? Ça t'a pas trop bloqué? Tu savais, Non, tu t'y attendais non. des prix peut-être? En vrai, alors même pas. Genre, je me renseignais souvent au niveau des formations, mais je regardais pas le prix. En fait, le prix, c'est pas ça qui m'intéresse. Dans tous les cas, si tu veux te former, faut mettre le prix à un moment. Dans tout, faut mettre le prix. Genre, il y a des écoles où il y a des super. On va revenir au sujet des écoles, mais des super écoles, Harvard ou autres, faut les payer. Hein. C'est pas gratuit. Genre, si tu veux un bon truc, faut mettre l'argent, quoi. Donc c'est vrai que non, ça m'a pas fait peur, quoi. Ouais, c'est sûr, même pour moi, du coup, même si aujourd'hui j'ai un business d'accompagnement, j'ai un business de formation, enfin d'accompagnement du coup, Mhm. dans la niche du trading. Alors on peut dire formateur, machin, mais il faut savoir que
en tout cas pour les personnes legit, et moi je me considère comme une personne legit, du coup, Totalement. même nous, en fait, on se forme et on se fait accompagner, en fait. Bah Que ouais. ce soit sur plein de domaines, je me suis fait accompagner. Moi, le trading, bah, du coup, tu sais bien, je me suis jamais fait accompagner. Moi, j'ai démarré seul, mais justement, bah, le problème, c'est que, ah oui, mais lui, il n'a pas fait d'accompagnement trading, et donc c'est possible de réussir et tout. Ok, mais C'est pas la le même truc, chose. c'est que moi, j'ai payé autrement, j'ai payé avec mon temps, en fait. Et j'ai C'est vraiment ça. mis énormément de temps avant de vraiment en tirer le bénéfice. Et, euh, et du coup, pour ceux qui ne savent pas, là, ça fait, bah, je suis sur ma 6e année là, du coup, de trading. Donc, ça commence un peu à faire pas mal de temps, du coup. Bah Donc, j'ai ouais. surtout payé avec mon temps. Bah, Donc, et ton argent un peu, parce qu'en et vrai, mon argent, ouais, j'ai perdu beaucoup. de Ouais. ce que tu me disais, je pense que l'histoire, je sais pas si les gens la connaissent, mais entre guillemets, l'euro de 3 000 à 80 000, où ça m'avait Ouais. bien fait rire. La première fois qu'on on a été en appel, où je t'avais posé la question et tu m'avais raconté ça, je m'étais dit, ok, C'est genre ça. le mec, il est pas là en mode, oh putain, j'ai perdu. Non, bah, c'est normal, le marché, il t'a juste dit, frère, t'as fait de la merde, C'est ça. je te reprends tout. Voilà, c'est juste incroyable. C'est clair, bah, du coup, pour expliquer très rapidement, sans rentrer dans les détails, effectivement, du coup, en fait, j'étais rentré avec compte en fonds propres du coup à 2000. Et mon but, c'était vraiment de mettre un maximum de risques. Je m'en foutais de perdre les 2000. Honnêtement, je m'en foutais. Mon but, c'était, OK, je mets 2000, je veux faire gonfler le compte le plus rapidement possible. Et en fait, d'ailleurs, c'était une expérience assez difficile parce qu'en vrai, c'était pas je fais mes petites analyses, Ouais, chill et tout, non. mets la C'était pression. vraiment, je tradais 20 heures par jour. J'arrivais plus à décrocher des écrans en fait. Et, c'est con à dire, mais j'étais vraiment limite devenu accro en fait Ah, mais à c'est TradingView. ça, Ouais. c'est ça. C'était vraiment comme une addiction, vraiment. Accro, Donc totalement. en fait, je me réveillais ouais, très tôt, je me connectais et tout, et je restais 15-20 heures derrière Et c'est l'écran. quoi, tu faisais plus du scalping ou Ouais, du... Ouais, scalping. c'était vraiment, bah, voilà, C'était c'est ça plus le truc. scalping day, ça dépendait en fait. Ouais, ouais. Mais ouais, beaucoup sur l'or du coup. Mhm. Et en fait, j'ai poncé le truc et du coup, j'avais une tête, des yeux pas possibles et tout parce que bah, j'étais derrière les écrans non-stop. Ouais. Et le problème, c'est que je dormais plus. J'avais accumulé énormément de stress parce que quand tu vois ton compte gonfler C'est ça. et puis tu sais que tu peux le reperdre parce que j'avais quand même conscience que je pouvais reperdre l'argent, etc. J'ai développé un stress de malade. Je dormais plus. Je dormais 2 heures, 3 heures et encore, je m'en souviens, quand j'allais dormir, je faisais des siestes de 2-3 heures du coup. Je mettais des réveils pour les alertes, pour regarder si mon trade ne bougeait pas trop et tout. On a Mais en fait, tous je dormais vécu. plus. Pendant un mois, j'ai fait ça. Et bon, ça a payé, oui et non. Parce que du coup, en fait, je suis passé du coup de 2000 à 80 000 sur le compte fonds propres. Donc, incroyable, etc. Sauf que arrive bah, du coup la fin du mois où là, en fait, bah, je fais le trade de trop. Et en fait, en 4 heures, je perds 30, 40 000 comme ça. Bam, je me fais défoncer en 4 heures de temps, quoi. Et là, je crois que j'avais commencé à déplacer mon stop loss et tout. Enfin bref, Ouais, à le bordel. truc à pas faire, quoi. Ouais, vraiment. Et donc, du coup, en fait, bah, ça, je me suis calmé. Et effectivement, bah, ouais, ça m'a mis une claque en fait. Et je me suis rendu compte que, ok, tu peux gagner vite, mais tu peux perdre très vite aussi. Ah bah ça. Et du coup, j'avais fait un mois pour faire le de 2,80 000 du coup. Mm. Mais en 4 heures, j'ai perdu 30-40, quoi, tu vois. Ça, c'est ça. Donc, c'est là que je me Ce qu'on suis dit, appelle, voilà. Et en plus, souvent, c'est comme ça que ça se passe. Perdre, ça vraiment plus vite que Ah bah gagner, ça, quoi. on sait perdre, mais gagner, c'est plus compliqué. C'est toujours ça. c'est clair. Et donc, ouais, effectivement, bah, voilà, ça s'est passé. Et voilà, je suis resté, comme tu dis, humble et froid face à la situation. Ouais. Même si en vrai, ça, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais après cette période-là, j'ai pris une pause de 3-4 mois où j'ai complètement arrêté, en fait. Bah de toute façon, ça te Parce refroidit que quand même un peu, c'est normal, tellement hein. j'étais dans un niveau de stress vraiment hardcore. Et en fait, c'est à partir de là que j'ai ma vraie rentabilité qui a commencé, en guillemets, et plus dans ce truc de gambling, vraiment on va pousser les leviers à fond, etc. Et parce que justement, je suis revenu et je me suis dit, ok, je m'y remets, mais je me suis fait une promesse à moi-même en me disant, ok, plus jamais je me mettrai dans des états pareils en fait pour Ouais, voilà, pour c'est des ça. marchés financiers ou faire de l'argent, etc. Et du coup, j'ai repris et plus jamais j'ai eu des excès de stress, de colère, de tout ce que tu veux en fait. Ouais. Et ça a été vraiment le déclic en fait, moi qui a fait que je suis vraiment resté très froid maintenant, bah, toujours maintenant en fait. Hein. Ouais. J'arrive à rester très froid face à tout ce qui peut se passer. Et comme les cryptos récemment, le marché complètement éclaté qu'on a depuis mars-avril, Totalement. où c'est des trucs qui ne m'intéressent pas du tout parce que en fait, ouais, j'ai eu ce déclic-là qui m'a Ouais, c'est ça. rendu ultra froid face au marché, quoi. Donc voilà pour l'anecdote. Si tu n'aurais pas rejoint l'accompagnement, Ouais. où est-ce que tu penses que tu serais aujourd'hui? Je sais pas. Littéralement, je sais pas parce que je pense que si je t'avais pas connu, soit j'aurais été chercher une autre formation, donc type. Je pense que un truc comme ça, ou même je sais pas. Genre, soit j'aurais essayé de tenter dans mon coin, mais me connaissant, j'aurais pas non plus fait long feu. Je pense. Mais je pense que ouais, non, si je t'avais pas connu, je serais retourné à la vie active.
penses, hein? Ah, littéralement, j'aurais baissé les bras depuis un moment et j'aurais fait, bon, vas-y, de toute façon, on va faire comme tout le monde, entre guillemets, la vie de tout le monde. On prend un CDI, on touche 2000-2005 par mois. En Et fait, voilà, c'est ça le problème, c'est que quand tu restes seul, et c'est ça aussi, ça a des avantages de se faire accompagner. Même moi, Ouais. encore une fois, pour revenir à ce que je disais, je me fais accompagner. Ça me permet de moi aussi me rendre compte que justement, les réseaux, c'est complètement fake. Hein, Ouais, totalement, totalement. parce que quand tu regardes les réseaux, tout le monde gagne 200 000 par mois, Ouais, machin et tout. c'est- Et du coup, en fait, ça te ramène les pieds sur terre et ça te permet déjà de te sentir soutenu et de ne pas être seul face à tout ça. Et du coup, comme tu disais, tu serais forcément rentré dans la vie active, etc. Pourquoi? Parce que tes proches sont dans la vie active. Même moi, du coup, on m'a dit, ouais, c'est pas une bonne idée de faire du trading. Tu sais pas dans quoi tu te lances, c'est Ouais, abstrait. Ça, on l'a dit combien de fois? Je l'ai entendu beaucoup C'est de fois. pas ça. concret, machin, Ouais, etc. ouais. Et en fait, quand tu as tout ton entourage qui arrête pas de te rabâcher ça, et toi, parce qu'en plus de ça, tu as des difficultés dans le trading, parce que le C'est trading, ça. c'est pas facile. Ah non, Donc, c'est pas facile. tout ça, ça te crée une pression de fou. Et Et à en la fait, fin, tu craques, si tu n'y quoi. arrives pas, à un moment donné, tu craques et Tu tu craques dis, sur c'est quelque bon, chose, c'est ça le truc. Ça peut être sur le trading ou autre, sur la vie active, tu peux craquer sur autre. Donc c'est C'est pour clair, ça, ouais. soit tu restes dans ta bulle et t'écoutes pas les gens, ou soit vraiment tu trouves quelqu'un et où tu peux écouter les gens, mais au moins cette personne va te soutenir. Cette personne va te soutenir et si en plus elle est dans le trading comme toi tu as fait, Comme un mentor un peu. genre tu as un mentor et tu sais très bien que, je vais pas dire si lui il a réussi, tu vas réussir, mais il y a quelque chose en plus quoi. C'est ce truc qui te fait te booster. Genre, tu sais très bien que quand même lui, il a réussi. Donc si tu appliques tout, normalement, on va dire dans 90% des cas, tu devrais aussi avoir le même résultat derrière, quoi. Là, c'est clair, ouais, je suis super d'accord. Et du coup, une fois que tu m'as rejoint, on a commencé, je me suis beaucoup occupé de toi, etc. Parce que comme je l'ai dit, tu étais le tout premier élève, donc C'est vrai. l'infrastructure, elle n'était pas encore très Non, poussée c'était le comme début, c'était le début, là mais aujourd'hui, en fait. C'est ça que j'aimais. c'est que Donc, je me suis dit, du coup, je m'occupais beaucoup de toi direct au one-one. Et justement, c'était quoi le plus dur à intégrer quand on a commencé? Est-ce qu'il y a une matière qui avait été plus difficile? le plus difficile, je pense, c'est le mental. Ouais, c'était Le vraiment ça. mental qu'on a travaillé vraiment jour et nuit, ça on le sait bien, mais ouais, le mental et les émotions. Parce que je pense que côté graphique et autres, ça j'ai bien appris. J'ai eu un bon apprentissage et tout, mais tout ce qui est côté mental, comme tu le disais, toi tu es passé des journées entrées sur TradingView où j'ai fait la même à un moment. J'ai littéralement fait la même et pourtant j'étais dans ta formation, mais en fait j'ai voulu aller trop vite, il y a des moments. Donc je pense que c'est le fait de rentrer dans la formation où ça m'a un peu calmé aussi. Ok. Je suis devenu bien plus calme, que ce soit sur mon trading ou sur autre. Mais ouais, non, je pense que le plus dur, ça a été le mental au début. Parce que du coup, c'est là où tu te dis, ok, ça devient un truc pro, où il faut être sérieux, faut arrêter de jouer, entre guillemets, c'est pas du casino. Et C'est comme on avait déjà parlé, en fait, tu avais trop une vision court terme, justement, Tout à fait, et ouais, pas c'est assez ça. long terme, en fait. C'est surtout C'est ça ça, qui… combien de fois je te dis, vas-y, dans 2 mois, j'ai mon FTMO ou alors j'ai mon propre firme et je vis ma belle vie. Non, en fait, ça se passe pas comme ça. Hein. C'est littéralement, certes, en un mois, tu peux peut-être réussir ton propre firme, faire un payout, mais je t'assure que le marché va vite te rattraper et va vite tout reprendre. C'est Ça, clair. je peux vous le dire. Personnellement, je me suis lancé il n'y a pas longtemps, même toi, tu le sais, en compte fonds propres. Et il y a des moments où le marché peut être vraiment violent, même si aujourd'hui, je sais trader et autres, surtout dans le marché où on est actuel. Ouais, même, c'est très complexe d'avoir des bonnes opportunités. Ouais. C'est ça. Ok. Et donc, du coup, est-ce que tu as une anecdote justement par rapport à ton mental qui flanchait et tout Ah ouais, j'en ai des anecdotes. Vas-y. J'en ai plein. Où je sais que quand j'ai rejoint la formation, littéralement, je travaillais à côté, ça tu le savais, dans l'agricole. Ah ouais. Et je faisais des saisons. Et l'agricole, vraiment, c'est un métier où quand tu es en saison, tu ne dors jamais. Genre, tu te lèves à 5 heures, Ok. tu finis, il est presque 1 heure du matin et on t'appelle à 4 heures. Ah ouais, il y a ça à faire. Ok, bon d'accord. Moi, ce que je faisais, je me levais genre 1 heure avant et j'avais envie de toute façon d'être trader. Donc je me suis dit, je m'en fous, quitte à prendre sur mon sommeil, je vais commencer à même 1 heure avant à regarder tes vidéos, à être sur les graphiques, à essayer de trouver ça. Mais sauf qu'il y a des moments où littéralement je commençais à décrocher. Parce que à la journée, je tournais qu'à la Red Bull et au café. Donc là déjà, tu commences à voir le problème. Donc petit à petit, genre 1 à 2 semaines après, où je dormais plus. Genre, c'est là où quand je commence même à rêver du trading, où je me suis dit, ok, non mais c'était ça, genre je rêvais du trading et je rêvais de mes trades, j'étais là, ok, soit je fais une pause, soit il va falloir que je me focus, ou il va falloir que je fasse quelque chose. Et vraiment, combien de fois je t'ai dit, mec, ça va plus là. Là, je crois que je deviens complètement fou.
Genre le trading, ça m'a rendu. J'étais accro à ça, au graphique. Je prenais, genre, je sais que quand j'étais personnellement dans mon tracteur, j'étais là, genre, je regardais mes graphiques en direct et je m'en foutais du métier. J'étais là en mode, ok, il y a ça, ça, ça. Sauf que genre, c'est assez compliqué, mais j'ai tellement d'anecdotes où j'ai failli perdre la tête en trading au début. Ouais. En fait, tu te mets une pression de fou pour réussir. Sauf que des fois, genre, te mettre une pression, bah, ça ne te réussit pas. C'est clair. Des fois, il vaut mieux être plus tranquille. Tu loupes un trade, c'est pas grave. Pendant 2 semaines, tu ne trades pas, c'est pas grave. Bah, tu sais T'inquiète. que pour moi, c'est intéressant ce que tu dis là, parce qu'en en vrai, on n'en parle pas trop, mais c'est vraiment ça. En trading, ce qui est important, c'est de ne pas se mettre de la pression. Parce qu'en fait, comme c'est un monde où on sait qu'on peut faire beaucoup d'argent, où que, bah, voilà, il y a énormément de potentiel, il n'y a pas trop de barrières, etc., tu sais qu'il y a un gros potentiel et tu as tendance à te mettre une pression de malade pour atteindre le résultat final de ce C'est potentiel-là. ça, tout à fait, tout à fait. Hein. Justement, bah, après cette période-là, est-ce que tu as eu un moment donné, en fait, c'était quoi le switch ou le déclic que tu as pu avoir et tu t'es dit, ok, là j'ai vraiment compris ça et donc tu as commencé forcément à avoir des résultats qui ont commencé à arriver, quoi. Le switch, littéralement, ça a été. Comment je pourrais dire ça, le switch? C'est le moment où j'ai commencé à perdre beaucoup de comptes propres firmes. Ok. En fait, j'enchaînais. Et j'ai voulu me lancer trop tôt aussi où bah, j'avais plus de travail à côté. Je me suis dit, ok, bon, bah, même si je ne suis pas rentable, dans 2 mois, le trading, ça va me rapporter. Sauf que non, erreur, grosse erreur, grosse erreur. Et c'est là où, en fait, dans ma tête, je me suis dit, ok, on va remettre les bases. Pour l'instant, qu'est-ce qu'il te faut en priorité? Il te faut de l'argent. Ok, tu vas travailler, mais tu fais ton trading aussi à côté, mais du coup, tu te poses plus. Et je pense que ça a été là le switch où, en fait, quand tu arrives au pied, pied du but, et tu n'as plus rien, où tu te remets en question et tu te fais, ok, tu as quoi comme passion? Ok, le trading. Tu prends toujours le trading, mais tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'argent pour le trading. Ok, bon, bah, tu vas travailler. Et du coup, tu te poses. Parce que du coup, tu n'as plus assez le temps pour le trading. Mais donc, du coup, tu essayes de mettre un truc en marche, T'optimises. t'optimises, et c'est là où tu te dis, ok, en fait, le trading, c'est pas si stressant. Parce que du coup, genre, tu as ton métier, tu penses plus trop. Au début, j'ai voulu vraiment genre, aller trop rapidement. Et c'est quand j'avais plus d'argent où je me suis dit, ok, bon, faut mettre les choses dans le bon ordre. Et je pense que c'est ça où j'ai eu le déclic. Et C'est même, ça, ouais, comme tu dis, en fait, tu t'es cramé en fait et tu t'es retrouvé ouais, voilà, au pied du mur ouais, et tu t'es dit, ok, là, il faut que je faut trouve faire une quelque solution, chose. quoi. Faut faire quelque chose. C'est pas en voulant aller trop rapidement. Et c'est là où je me suis posé. Et bah, j'ai bien vu la différence. Hein. Aujourd'hui, ça fait 6-7 mois que j'ai mon propre firme. Je ne l'ai pas cramé. Bravo, j'ai envie de m'applaudir. J'ai envie de vous dire parce que bon, après près de 3000 balles de propre firme, je pense que FTMO doit être content. Si vous passez par là, je veux bien un petit cachet un moment. Hein. Mais ouais, non, c'est là où il y a eu le déclic, quoi. Bah, comme tu viens de le dire, du coup, là, tu es passé de te cramer complètement tes propres firmes, etc. Et là, du coup, on a lancé le propre firme c'est début d'année, en fait, Ouais, 2026, en fait. Et justement, comment ça s'est passé là, depuis le début de l'année un peu Bah, littéralement, alors, les marchés sont compliqués en ce moment, on le sait très bien. C'est clair. Mais personnellement, j'ai réussi à tenir mon propre firme de là, où j'ai fait des mois, genre même des mois qui ont été compliqués. Mais quand je vois le mois de janvier, ce qu'on a fait, où j'ai fait 10%, littéralement, j'ai fait 10%, hein, ce qui est littéralement ouf. Bon, juste après, j'ai quand même perdu genre 3 R ou 3%, mais ça reste un mois littéralement genre à 6 ou 7%, ce qui reste ouf. Et c'est là où je me suis dit, ok, donc là j'ai mis un management, je sais comment prendre mes trades, je sais tout faire, bah, je vois littéralement la différence. On a eu un mois de mars, où on sait très bien que le mois de mars n'est pas rentable, je n'ai pas cramé mon compte. Alors que tu prends le mois d'il y a 1 ou 2 ans, bah, je te l'aurais cramé, mais dès la première semaine. Hein. Ouais, c'est clair. Littéralement, là depuis le mois de janvier, on l'a. Moi, Ouais, on a eu, tiens. là, on a eu janvier rentable, février, mars non rentable. Moi, j'ai janvier, février rentable. Mars, février, tu étais rentable? Ouais. Ok. Bah, alors, pas beaucoup, hein, j'ai fait 1,5 R, mais je suis Ok. rentable, je ne suis pas en Ouais, négatif, j'ai ok. réussi à tenir. Donc, j'ai juste moi le mois de mars qui n'est pas rentable. Et là, pour l'instant, le Et mois avril, qui était intéressant aussi. Avril intéressant. Et là, pour l'instant, le mois de mai, au début, très calme. C'est ça. Très calme, mais je pense qu'on va avoir un fin mai qui va être assez intéressant. Et d'ailleurs, justement là, comme tu le disais, on a un contexte qui est très compliqué. Et pourtant, malgré ça, j'essaierai de mettre les captures. Ouais, bah. Tu as quand même eu une croissance en fait sur ton FTM. Ah, mais totalement, totalement. Là, on l'a bien vu. Et je pense que quand tu vas mettre mon graphe FTMO, on va voir la partie où, niveau mental, ça allait pas du tout. Et je faisais littéralement, entre guillemets, de la merde, si je peux me permettre. Et la partie où je me suis repris, de toute façon, on va le voir, hein, j'étais presque à 6% de drawdown. Et je me souviens de ce truc où je t'ai appelé, où je t'ai envoyé un message et on était le 31 décembre. Je t'ai fait, ok, sur l'année 2026, je vais écouter tous tes conseils. Je vais faire à la lettre tout ce que… Non, mais littéralement, je fais à la lettre tout ce que tu fais. Du 31 au 3 janvier, je suis repassé de moins 6%
à plus 3%. J'ai fait un truc, mais de fou furieux. Et c'est là où je me suis dit, ok, en fait, genre, t'es pas plus con qu'un autre. Juste applique, arrête de C'est faire ça. des erreurs. Et là, depuis le mois de janvier, je suis rentable. Mais c'est vrai que ça a été un de tes, comment dire, ça a été un de tes gros problèmes. Ouais. T'arrivais pas. En fait, t'appliquais les conseils. J'ai appliqué pendant 2 semaines et juste après, je faisais de la merde. Mais ouais, c'est ça. Mais et même, je dirais plus que je te donnais 100% de conseils et tu allais appliquer 30%, tu vois. C'est Et ça. puis après, tu disais, c'est bon, je vais faire ma sauce, tu vois. Ouais, je vais faire ma sauce. Et- Je vais scalper le gold et je vais Ouais. me faire arracher au bout de 2 minutes. C'est Quoi. ça, quoi. Donc ouais, et c'est vrai que justement, comme tu dis, au début janvier, tu t'es dit, ok, là, ça y est, j'ai envie de me reprendre en main et tout. Ouais, tout à fait. Et tu as commencé vraiment à appliquer littéralement à la Ah ouais, lettre, pour le coup, tout ce que j'applique, tout ce que je vous enseigne, quoi. Mhm. Et effectivement, ça n'a pas loupé. Ah, Les ça a résultats pas sont loupé. arrivés assez Ouais. rapidement dans un contexte très compliqué. Très compliqué. Hein. Qu'il faut Pour que- ceux qui débutent le trading aujourd'hui, je leur tire mon chapeau. Parce que moi, quand j'ai commencé le trading, si on peut dire, il y avait Tonton Powell, quand il faisait ses discours, on était super contents parce qu'on pouvait trader des petites news. Mais aujourd'hui, quand tu as Trump qui t'envoie le week-end des oui, non, j'ouvre le Détroit ou autre, tu vois tes trades alors que tu avais un trade magnifique, un 5 étoiles, et tu as ton trade, il gap, tu sais pas pourquoi, dans quelle position, et tu te dis, c'est pas grave, ça va aller rechercher. Non, que nenni, ton trade il part dans l'autre sens. Tu te fais, bon, ok. Alors qu'en soi, tu te dis, moi, je vais me remettre en question. Non, en fait, c'est juste, c'est contre toi, c'est contre ton gré. Le marché n'a pas envie et le contexte actuel n'a pas envie. Tu ne peux rien faire contre ça. C'est ça. Même les spreads aussi qu'on a eu. Les spreads qu'on a eu, il y a eu pas mal de choses. Je pense qu'aussi les propres firmes ou autres se sont un peu protégées. C'est un peu rageant parce qu'en soi, tu étais dans le bon truc, mais en soi, ils se protègent aussi. On voit bien que le marché est compliqué, que ce soit pour nous ou pour eux, quoi. Pour toi, c'est quoi qui a justement créé le plus d'impact dans ce qu'on a vu ensemble? Le plus d'impact, je dirais que c'est… Qu'est-ce qu'on a mis en place qui a vraiment créé ce truc qui a fait que les résultats ils ont commencé à venir en masse? Je sais pas si je pourrais dire ça comme ça, mais les appels. Ok. Les appels tous les jours. Parce qu'en Ok. soi, tous les jours, Un suivi quoi. Ouais, voilà, un suivi régulier. C'est même s'il y a une journée où tu n'as pas tradé, ok, c'est pas grave. On regarde vite fait ce que tu as fait genre le mois d'avant, ok, il y a ça, tu es rentable sur ça, ok, c'est bien. Même mettre en place sur Notion un journal de trading, très important. Genre ça, En tracking, Bon, ouais. aujourd'hui, il faudrait peut-être que je le mette à jour parce que c'est vrai que là, je ne l'ai pas fait. Mais non, ça m'a apporté quelque chose. Où tu vois, en fait, tu traques tout. Tu regardes pourquoi tu as perdu. Ok, il y a ça, tu es rentré en jeu. Peut-être que c'est toi, peut-être que c'est le marché aussi. Parce que c'est là où, en fait, il faut prendre tout dans le global, faut le contexte, tu vois. Mais ouais, je pense que c'est les appels et le Notion où j'ai tout traqué grâce Et à si toi. ce serait plus en termes techniques, genre en termes techniques, En termes les choses qu'on a techniques, mis en place là, le management. Moi, je dirais un management sans donner trop les. sans donner. les Si, petites si vous clés. voulez, je peux vous donner en fait littéralement. Non, je déconne. non, mais un management comme on fait, c'est juste incroyable. Du coup, est-ce qu'il y a un moment où tu as abandonné ou alors tu as failli abandonner du coup? Ouais, il y a un moment où j'ai failli abandonner. Ouais. Je pense que c'était le moment où c'était le plus dur dans ma vie, où du coup j'avais plus littéralement d'argent, où tout le monde m'a tourné le dos parce que du coup je faisais du trading et Ok. tout le monde, en fait, tout le monde m'a dit mais pourquoi tu te lances là-dedans? Tu vois bien que t'es pas rentable, tu perds juste de l'argent et tout. Et c'est là où en fait ces gens-là, ils ont failli me faire abandonner parce que tu les écoutes et en fait ils te mettent tout au pied du mur. Du coup tu regardes, tu te fais ok, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que en fait c'est pas fait pour moi ou autre. Mais de là je me suis dit non, vas-y, je les écoute pas. Genre je crois que je les ai écoutés un jour. J'ai fermé mon écran, j'ai fait vas-y, je les écoute. Le lendemain, j'ai fait non, ça sert à rien, qu'est-ce que tu fais? Donc là, littéralement, t'as niqué genre 2 ans de ta vie pour juste des gens qui veulent genre rester en CDI toute la vie et qui vont se plaindre parce qu'ils touchent 2000 par mois. Tu vas les écouter? Bah non, en fait. Donc là, genre, je me suis dit non, je vais pas abandonner. Mais c'est vrai que ce moment-là, je m'en souviens très bien. C'est un moment qui m'a beaucoup marqué où j'ai failli abandonner et je crois que je t'en avais parlé. Et tu m'avais dit non, pourquoi tu vas abandonner? Genre, sors-moi les trucs, pourquoi tu vas abandonner? Et c'est là où je t'avais pas trop sorti de trucs. Je me suis dit, ok, mais en fait, ça sert à rien. En fait, là, En c'est fait, il juste, n'y a pas vraiment de choses c'est concrètes. émotionnel. C'est ton cerveau, il te joue des tours. Il est en mode, ok, faut peut-être écouter les gens, la sécurité. Sauf que, ouais, c'est bien la sécurité, hein, mais si tu sors un peu des sentiers, tu découvres beaucoup d'autres choses. C'est clair. Mais c'est justement, on en vient justement à l'importance en fait de l'environnement, des gens que tu côtoies, etc. Et effectivement, même moi en fait, moi j'ai jamais eu cette phase-là parce que j'ai toujours eu ce recul. Moi je savais très bien que les gens
c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais je sais que les gens sont mauvais, faut dire Ah, ce mais qui est. vraiment, Les gens sont. Et des La fois, plupart des du- gens proches de toi. Ouais, bah, justement. C'est. La plupart des gens sont mauvais et en fait, quand tu sors un peu du lot, en fait, hein, dès que tu sors un peu du lot, ben voilà, on te dévisage, on va parler sur ton dos. Mhm. Et en fait, moi, c'est un truc que je savais déjà et ça n'a Ouais. pas loupé parce que ça, Ah ça, c'est bah, arrivé. Hein. on le sait. Et, mais ça ne m'a jamais impacté. Pourquoi? Parce que en fait, dès que j'ai commencé à mettre un 100% dans tout ce qui est business en ligne, etc., c'est con, mais j'ai vraiment littéralement tourné le dos à tout le monde en fait. Pas méchamment. T'as mis ta bulle, quoi. Ouais, ouais, Ce mais en que fait, tu veux dire. moi j'ai coupé net. Ouais. Moi, bah, tous mes potes qui me disaient de sortir, etc., bah, moi j'ai arrêté de sortir en fait. Donc, une fois, j'ai pas été, deux fois, trois fois, quatre fois, bah, ils avaient compris que je sortais plus, tu vois. Mhm. Donc, on m'a pu appeler. Et puis après, en fait, je me suis coupé tout seul Ouais, de bah tout ouais. le monde en fait. Et donc, du coup, bah, du jour au lendemain aussi, bah, comme tu sais bien, je suis parti du coup de mon pays de source là. Ouais, ouais, tout à fait. Et vraiment pour partir, venir m'isoler ici et pouvoir travailler solo, du coup, bah, dans tous mes business en ligne, etc. Et franchement, je pense que ça a été une excellente, comment dire, une excellente solution, on va dire. Ouais. Parce que bah, moi, en fait, je n'ai jamais été confronté à ce truc de ah, mais tu devrais arrêter, machin, etc. Parce que justement, moi, j'avais compris que voilà, j'ai tous mis sur le côté et je me suis entouré uniquement de personnes qui étaient dans le business, en fait. Ouais, Et bah. d'ailleurs, j'ai pu faire des rencontres incroyables Ah, c'est vrai que t'as fait en ligne, en très fait, bonnes rencontres, toi. et qu'on a pu voir en vrai, etc. Comme toi aujourd'hui, voilà, qu'on crée des Des petits liens et des tout. petites rencontres, etc. Dans la vraie vie. Ouais, tout à fait. Et comme quoi, bah, ça en vrai, c'est la puissance d'Internet, on peut faire pas mal de choses intéressantes. Ah Quoi. bah, c'est sûr, c'est sûr. Si tu devais du coup comparer un peu ton toi d'avant et aujourd'hui, bah, concrètement, qu'est-ce qui a changé en fait dans ta vie autour de ton trading en fait? Beaucoup de choses, beaucoup de choses ont changé, hein, littéralement. Le fait genre, d'être calme. Avant, je sais que j'étais une personne speed. Je voulais tout, genre, tout du jour au jour. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que bah, il y a des choses où il faut être patient, des choses où il faut prendre son temps et surtout ne pas abandonner. Et dans tous les cas, il y a un truc qui m'a beaucoup appris aussi, c'est si tu tombes de haut, tu te relèveras toujours. C'est un truc ça où je me dis, même si aujourd'hui, du jour au lendemain, où le trading, genre, bah, je retombe à zéro, je sais que je vais pouvoir remonter. En fait, c'est ça. Je l'ai déjà fait Plus une tu fois. descends bas, c'est quand tu as atteint vraiment le plus Tu bas peux en pas fait, aller que plus tu bas. n'as plus qu'à remonter. En Dans fait. tous les cas, tu ne peux pas aller plus bas, C'est donc ça. tu peux que remonter. Et des fois, plus tu es bas, plus tu remontes plus facilement, j'ai l'impression. C'est beaucoup de choses qui m'ont apporté. Mais ouais, et même dans ma vie de tous les jours, où bah, le trading m'a fait un tri, entre guillemets, dans mes amis et autres, et où j'ai vu les vrais visages, parce que personnellement, mon meilleur ami est aussi dans le business, et lui, il m'a beaucoup apporté dans mon trading et autres. Et que ça soit vraiment, ouais, dans ma vie de tous les jours, ça m'a beaucoup apporté. Hein. Ça m'a beaucoup Et en apporté. vrai, bah, je pense que tu as quand même pris quand même pas mal de liberté en vrai. Ouais, ouais, comme on le voit aujourd'hui en soi. Avant, je pouvais pas me permettre de partir, que ça soit dans le sud ou là, bah, juste avant en Suisse où on a profité pendant 6-7 mois avec ma copine. Mais ouais, ça m'a apporté beaucoup de choses. Hein. Là, en soi, on profite. Je sais pas C'est combien de clair. temps on restera là, mais C'est clair. après, on verra aussi où on ira entre guillemets tous les deux. Peut-être un futur c'est- projet à venir en vidéo. Ah, ça pourrait être, Ça pourrait être cool. sympa. Ouais. Et d'ailleurs, justement, qu'on parle vite fait de ça, donc là, du coup, tu es en fonds propres maintenant, tu es en train de valider une propre firme. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, en fonds propres, je pense que c'était en avril, là, tu as fait un petit résultat Ouais, sympa. j'ai fait un petit résultat, bah, comme j'ai pu envoyer dans le groupe ou parce qu'on partage beaucoup de toute façon dans le De groupe. toute façon, je mettrai les captures. Voilà, c'est ça, ou c'est un peu plus de 1004 ou 1005, je sais même plus combien j'ai fait. Mais bah, c'est la première fois que j'ai un vrai fonds payout propres, en du coup. fonds propres en plus, c'est ça. Genre, je me suis dit, ok, bah là genre, tu as pu générer un salaire que quelqu'un fait en un mois, ou je crois que je l'ai fait en 2 semaines, où bah, c'était la première période d'avril où on a vraiment fait des bonnes choses, où j'ai fait ça en 2 semaines et je me suis dit, ok. Donc là, genre, j'ai fait ça en 2 semaines. Genre, tu as quelqu'un qui va travailler pendant un mois, il va avoir un même salaire, sauf que moi, genre, je me suis levé, entre guillemets, c'est quoi à dire, mais j'ai pas une morning routine, hein, mais je me suis levé à 9h, j'ai été pendant 2 heures en call avec toi. Des fois, on trade, bon, on trade, hein, mais des fois, on s'amuse, on rigole et tout. Et l'après-midi, j'ai été au stand de tir, genre profiter, pendant que la personne, elle s'est cassé le cul, genre toute la Ouais, journée, c'est clair. faire du 8h, 18h. Bah ouais, non. En fait, c'est le gros avantage, c'est que voilà, le trading, justement, tu n'échanges pas ton temps, tu vas vraiment être payé à C'est ça, la qualité de tes à ta décisions. qualité de ta décision et ton travail. C'est Si tu ça. travailles bien, le marché va savoir. Hein. Et surtout, il va savoir te donner quand il faut. C'est Ça, ça. c'est un truc à savoir. C'est pour ça que bah, on en a discuté rapidement justement du contexte, etc. Mhm. Tu le vois bien quand même que moi, enfin, moi je réagis très peu en fait. Hein. Ah Parce ouais? que
je sais pertinemment que ça sert à rien de forcer le truc parce que de toute façon, tu vas te manger des pertes. Alors, Ouais, voilà, tu vois, et encore. autant être tranquille, être détaché de la situation. Et si tu vois qu'il y a des choses à faire, vas-y, tu lances des choses intéressantes. Ouais, Tu vois. c'est ça, mais tu vois. Et très sélectif aussi, je dirais, Mais c'est avec important. avec le contexte actuel, tu vois, genre, certes, aujourd'hui, on est devenus amis, mais tu es toujours quelqu'un, genre là, pour m'apprendre des choses, parce que je sais que, genre, niveau émotionnel, j'ai travaillé de fou. Mais tu vois, par exemple, contexte actuel, combien de fois je t'ai dit, genre là, pendant 2 semaines ou 3 semaines, ah, le marché, il veut pas nous donner de trade et tout, ça commence à devenir Ouais. chiant. Bon, certes, dans tous les cas, c'est chiant. Genre ça, on voit 3 semaines de boulot évaporer où tu ne pourras pas rattraper, mais bon, c'est comme ça. Mais tu vois, tu es beaucoup plus calme que moi. Moi, genre, je vais être calme, mais bah, ça va me saouler un peu, ce qui est normal parce que, entre guillemets, c'est là où je commence à être rentable et bah, directement, ça bloque. C'est contre mon gré, mais ça bloque. Bah, pourquoi? Parce que bah, le marché ne veut pas te donner de trade ou Trump va faire un super trade. Maintenant, ça aussi, il faut faire quand même attention à faire cette différence de. En fait, la rentabilité aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, etc., on a grossi ça sur le fait de littéralement faire. En fait, on dirait que c'est l'action de faire un payout en fait. Ouais, bah, On dit tout à que ça, fait. c'est la rentabilité, mais c'est pas vrai. Ah non, En fait, justement, ta rentabilité, c'est pas je suis rentable parce que j'ai fait un payout, machin, etc. tout à fait. Ta rentabilité, en fait, C'est le comme long je t'ai terme. déjà dit plein de fois, tu es déjà rentable. Ta rentabilité, elle se fait sur un long terme. C'est pas parce que j'ai fait un payout cette semaine donc je suis rentable. Non, pas du tout. Ah non. Tu es rentable parce que tu tiens à tes comptes depuis, là, ça fait combien? Voilà, 5 mois? 5 mois là, 6 en mois, ouais, un janvier truc du comme coup. ça là. Ça fait 5 mois, voilà, tu as le même compte. Ouais, Ton voilà. compte, il ne fait pas comme certains, tu as une volatilité de malade sur ton compte FTMO. Pas Ouais. du tout. Justement, tu as une phase de croissance, Phase ça de- stagne un petit peu, Ouais, voilà, tu as c'est une ça. deuxième croissance, etc. C'est etc. ça. qui fait que justement, voilà, tu as une rentabilité sur du long terme. Ah, mais tout à Et fait. tu hein. sais pertinemment que là, le contexte est compliqué et ce n'est pas parce que tu as une semaine où tu ne vas pas tirer de résultats financiers Mhm. que tu n'es pas rentable. Non, pas Bah du tout. non. Justement, c'est parce que voilà, le contexte n'est pas, Je pense pas qu'il incroyable. faut le voir à l'année. Une fois que tu as fait ton premier payout et que tu penses être rentable, c'est là où tu te dis, genre, ok, de telle date j'ai fait mon payout à, on va dire, une année entière à l'autre date, entre guillemets, du payout, et tu regardes combien, est-ce que tu as été rentable ou pas. Et c'est là où tu peux te dire, vas-y, je suis rentable. C'est clair. Je pense que c'est à partir de là. C'est pas en mode, vas-y, j'ai fait un payout, si le mois prochain je fais pas de payout, je suis pas rentable. Non, ça veut rien dire. Non, Genre ça là, veut comme tu dis, genre, je suis rentable, sauf que bah, là, tu as les marchés qui ne donnent rien. Bah, tu peux pas forcer le marché, hein. Sinon là, tu es sûr que tu vas pas être rentable si tu c'est forces clair. le marché. En plus, c'est forcer le truc et perdre du coup l'argent que tu as gagné la semaine d'avant ou quoi, c'est pas utile quoi. Ah, mais tout à fait. Et justement, là du coup, si tu devrais comment dire, résumer en une phrase ce que tu as appris du coup, qu'est-ce que tu pourrais partager? La patience, je pense. La patience. Non, mais c'est une phrase, genre, être patient. Je le répète beaucoup, mais être patient et être discipliné. Ok. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui veulent se lancer trop vite, qui n'ont pas de discipline. Genre, c'est un peu un bric-à-broc, genre ils essayent de faire des trucs, mais ils ne vont pas jusqu'au bout. Si tu te lances dans un truc, fais. Mais tu le fais jusqu'au bout, tu es discipliné et tu te mets une motivation de fou. Ok. Genre, c'est le truc à Et si tu retenir. devrais choisir 5 mots Mhm. qui détermineraient la rentabilité? Le management, la discipline, la motivation. Alors, c'est pas un mot, mais ne pas écouter le bruit, Ouais. ça, et s'entourer de bonnes personnes. Ok, intéressant. Si on aurait une machine à remonter le temps, Ouais. qu'est-ce que tu aimerais dire à ton toi d'il y a un an? Oui, moi, il y a un an. Continue. Continue, lâche rien. Parce que je sais très bien que le mois d'il y a un an, je sais très bien où j'en étais il y a un an. C'est reste avec la personne qui t'a encouragé et continue de ce que tu fais. Et écoute celle qui t'encourage tous les jours. Et vraiment, fais-toi un cercle de personnes qui vont te motiver et qui vont te soutenir. Je pense que c'est le meilleur moyen. Ouais, c'est clair, c'est super important. C'est super important. Et à n'importe quelle échelle surtout. À n'importe quelle échelle. Vraiment, c'est entoure-toi de bonnes personnes qui te motivent et qui sont là, qui veulent te voir réussir. C'est clair. Et donc du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est là, qui hésite à rejoindre Raise One du coup, Moi, je lui dis, passe un appel et tu verras. C'est bête à dire, mais fais comme moi j'ai fait. Tu passes un appel et tu vois. Toutes les personnes ne peuvent pas être attirées par le trading ou peut-être même par ton C'est contenu clair, ou autre, mais n'hésite pas. Un appel, ça coûte rien. C'est bête à dire, mais moi j'ai fait comme ça. J'ai passé plusieurs calls avec d'autres personnes. Ça m'a pas plu, voilà, c'est comme ça. C'est clair. Mais ouais, n'hésite pas à appeler
Et je pense qu'il y a moyen que ça te convienne. De toute façon, Vincent, t'as toujours été là pour moi, je vois, t'as toujours été là pour tes élèves, donc je vois pas pourquoi ça ne marcherait bien. pas avec les autres. Mais ouais, c'est vrai que ça, je trouve ça dommage. Encore une fois, c'est avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, malheureusement. Maintenant, les gens savent qu'il y a des appels de découverte, il y a des trucs et des machins. Et dû aux personnes malveillantes, résultat, ce genre d'appel, les gens ils voient ça un peu comme de la peste, alors qu'au final, on est là, il ne faut pas oublier, pour les personnes legit, encore une fois, pas pour ceux qui scamment, mais pour les personnes legit, notre but c'est d'aider les gens avant tout. Tout à fait, tout à fait. Je demande rien de plus que justement te voir toi ou un autre ça. réussir grâce à ce que je lui ai enseigné. C'est juste parce que incroyable. littéralement, je pourrais dire quelqu'un qui scamme, il n'inviterait pas un élève comme ça aujourd'hui. C'est clair, ouais. Ou alors si, il inviterait dans une villa de fou avec, entre guillemets, c'est quoi dire, mais avec la Lamborghini, le Lamborghini, des meufs, des soirées. Non mais c'est quoi dire, mais c'est toujours ça. Là, on est chill, on parle, il n'y a pas de meufs, il n'y a pas de Lambo, il n'y a rien, on fait notre vie. Genre, c'est pas. C'est clair, ouais. C'est pas du scam. Mais c'est vrai qu'effectivement, je prends souvent des appels, etc. Et si ça me convient, tant mieux. Si ça me convient pas, au moins j'ai eu mes informations. En même temps, en vrai, c'est bête à dire, mais des fois tu choisis même le profil des gens. De toute façon. Vaut mieux des fois même prendre des profils de gens motivés que des gens ils sont juste là, entre guillemets, oh bah c'est peut-être bien. Oh bah ça, ouais, mais non. C'est ça. Tu te lances, oui ou non. Donc ceux qui veulent, du coup, dans la description de la vidéo, à mon avis, il y aura un lien, je pense. Ou même via mon Instagram ou quoi. Vous pouvez simplement prendre un appel directement avec moi et on verra un peu ce qu'on peut mettre en place. Et comme du coup Ethan vient de le dire, je reste quand même fort sélectif. Par exemple, j'ai déjà eu des personnes qui viennent me trouver parce que elles sont endettées et elles veulent se sortir un peu de cette sauce. Ça marche pas comme ça. Et elles me disent Vincent, j'ai besoin de toi et tout. Ça m'est déjà arrivé. Et très honnêtement, les personnes comme ça, je les prends pas. Ça sert à rien. Et pareil pour les personnes qui n'ont pas de fonds, en fait. Pareil, quand on vient me trouver et qu'on me dit je vais me lancer dans le trading, mais j'ai 10 € disponibles. Non. Déjà, travaille sur le côté. Non, mais c'est bête à dire, mais fais-toi un capital. Ouais. C'est pas un an de travail qui va te pourrir ton trading après. Mais pour moi, ça, c'est un truc, c'est une croyance que j'aimerais en vrai supprimer là. C'est qu'on a beaucoup entendu parler, pour se lancer dans le business, il ne faut pas d'argent, etc. Mais c'est pareil, sans argent, tu vas nulle part. Moi, je le dis. Et de toute façon, si vous prenez un appel avec moi, je vous le dirai. Si tu n'as pas d'argent, tu vas nulle part. C'est même pas pour l'accompagnement ou autre, c'est juste comment veux-tu simplement te financer sur tes propres firmes, sur un fonds propre, sur même acheter un accompagnement pour te former. Sans argent, tu vas nulle part. Donc ça aussi, c'est super important pour ceux qui sont, surtout pour les étudiants, je parle. Ayez un petit job sur le côté, en parallèle de vos études, etc. Si vous avez l'ambition de faire l'entrepreneuriat, etc. Pour terminer, Ethan, merci du coup pour la petite interview. De rien, c'était sympa. Moi, je suis ravi en tout cas. Et puis même, tu as pu te déplacer ici pour faire ça. On va passer grâce au trading. des petits moments et tout, ça va être sympa. Et donc du coup, tu es passé quand même d'un mec assez impulsif, qu'on se le dise. Totalement. Impulsif sur les marchés, à galérer à tenir ses comptes, tu les cramais assez rapidement, etc. Alors aujourd'hui, tu es beaucoup plus posé, structuré et tu arrives justement à créer de la rentabilité sur du long terme. Donc en tout cas, bravo à toi et surtout continue comme ça parce que sinon… on va essayer de faire le mieux. C'est ça, c'est clair. Trop cool. Donc n'oublie pas, si tu es dans la même situation qu'Ethan ou que tu as des problématiques et que tu galères à créer une rentabilité, n'hésite pas à prendre un appel avec moi et je me ferai un plaisir de t'aider.